T'as déjà tiré une carte et t'as déjà senti, sans vraiment que ce soit une carte qui dise non dans son sens littéral, que en fait pour toi, là, ça, c'était un non clair. Ou au contraire, t'es tombé sur une carte, je sais pas, bah tiens, un page, très bien, qui t'a donné ce feu intérieur, tu vois, un espèce de frisson, comme un vasi qui se mettait à vibrer, même si en fait ça n'avait pas forcément de lien direct avec la signification qu'on pouvait rattacher à cette carte. Tu vois, parfois tu te tires une carte et tu sais tout de suite ce qu'elle veut dire, pas parce que tu connais la signification par cœur, que tu as super bien révisé tes cartes, mais en fait parce que ça réveille en toi tout de suite une sensation. Ça peut être un non vraiment, tu vois, viscéral, ou un oui qui est super troublant, ou autre chose. Mais tu vois, ça, c'est ton intuition qui parle face aux cartes de tarot. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 niveaux de ton intuition. L'idée, c'est comprendre quel est le niveau qui est en train de s'exprimer en toi. Et si tu comprends ça, ça peut vraiment littéralement changer ta façon de prendre tes décisions et donc impacter toute ta vie. Moi, j'ai une approche qui mélange du tarot, l'intuition, de la psychologie. J'ai aussi une vraie expérience de terrain, tout simplement, parce que je suis à la fois psychopraticienne depuis 2013 et tarot coach depuis 2017. Et en fait, mon idée à moi, c'est de créer des expériences où les femmes, elles vont se reconnecter à leurs désirs, leur vérité, leur voix, en utilisant leur intuition. Donc aujourd'hui, je ne vais pas te donner une définition figée de l'intuition. Je vais te proposer plutôt une perspective, c'est-à-dire 3 types de mouvements intérieurs que ton intuition peut prendre. C'est 3 appels intuitifs qui vont être très différents. Et tu vas voir, c'est pas comme des niveaux de compétences, c'est plutôt une fréquence à capter. Alors, dans le niveau 1 intuitif, ça va toucher la sécurité. En fait, on a une forme d'intuition qui est protectrice. Notre intuition, elle a un degré très basique qui est de nous garder en sécurité, de vouloir ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est-à-dire qu'on reste vivant. C'est le niveau sans doute le plus facilement accessible. C'est le niveau qui t'a sans doute le plus souvent parlé. Tu vois, c'est cette alarme en toi qui dit non quand tu rencontres un certain type de personne. C'est pareil, ce non qui monte face à une situation vers laquelle, franchement, non, faut pas aller vers cette situation. Tu vois, c'est cet avertissement intérieur que tu peux ressentir quand, normalement, on tourne à droite, mais en fait, tu dis non, non, aujourd'hui, on tourne pas à droite. Ou alors, ton intuition qui te dit de non, aujourd'hui, on prend pas la voiture, d'accord? On prend pas la voiture. En fait, c'est une espèce de petit chien de garde intérieur qui aboie pour dire pas cette porte là. Ou tu peux voir ça aussi comme une grande sœur ultra protectrice qui va te tirer en arrière par la manche sans toujours s'expliquer. Hein. Elle est vraiment un peu chiante, mais elle est insistante. Alors j'ai une histoire à ce sujet. Et c'est pas une histoire personnelle, c'est une histoire de mon conjoint. Mon conjoint, il fait de la moto. Alors, il fait de la moto maintenant plus que sur circuit. Mais il y a quelques années encore, il faisait encore des balades moto avec des potes. Il partait en groupe, etc. Et en fait, c'était un jour, il y avait une balade moto qui était programmée. Et avec des amis. Enfin, tout allait bien. Et mon homme, il a été en mode, bah non, je le sens pas. Non, pas aujourd'hui. Tu vois, limite avec un air, limite bougon, alors qu'en fait, il y avait rien qui disait ne prends pas la moto aujourd'hui. La moto, elle avait aucun problème technique. Lui, il avait aucun problème de santé ni quoi que ce soit. Il faisait beau. Les potes, ils étaient là, ils étaient partants. Tu vois, toutes les conditions étaient réunies pour que vraiment ça le fasse, tu vois. Et en fait, il était en mode, ben là, je le sens pas. Et du coup, il leur a dit de partir seuls. Les potes sont partis seuls. Et sur le premier rond-point, il y avait eu un très léger accrochage qui avait répandu de l'huile. Et tous se sont murgés sur cette flaque d'huile. Donc tous les amis ont chuté ce jour-là. Mon homme, il est juste resté à la maison. Sur un je le sens pas. Et tu vas remarquer que cette intuition protectrice, elle va se manifester souvent dans ton corps. Ça va être, tu vois, des petits gargouillis dans le vent tout d'un coup. Ça va être ta gorge qui se serre, ça va être une crispation au niveau des mains, au niveau des genoux, j'en sais rien. Mais j'aimerais que tu vois plus précisément comment tu sens ce non intérieur ou cette espèce de protection qui se met en place de façon intuitive. Je veux dire, amuse-toi à partir de maintenant à observer tes signaux d'alerte pendant quelques jours
pour moi, souvent, c'est un espèce de malaise dans les épaules, des fois dans le ventre aussi. Le ventre, c'est plus de la peur peut-être. Euh, et des fois, il y a clairement le mot non qui monte en moi. Je veux dire, j'entends comme non. Alors, si tu apprends à travailler avec ce type d'intuition, c'est aussi le moment où les gens me demandent comment est-ce que je peux savoir si c'est ma peur qui s'exprime ou, ou si c'est mon intuition qui s'exprime. Tu vois, c'est bon, écoute, là, je dois poster ce post sur Instagram. J'avais décidé de le faire et c'est un post qui est quand même très intime, qui parle vraiment de mes difficultés, ça raconte mon parcours. C'est voilà. Euh, Franchement, je vais pas faire ça quand même. Moi, il y a quelque chose qui me dit que je n'aurais pas posté ce post aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que ça, c'est ton intuition qui te parle de non, vaut mieux pas aller dans cette direction-là? Ou bien est-ce que c'est ta peur qui te dit non, mais là, tu as peur de te faire juger, ou tu as peur d'être impudique, ou tu as peur que ta mère tombe sur ce post, ou un truc comme ça? Comment tu t'y retrouves là-dedans pour savoir si c'est ta peur ou ton intuition? En fait, ton intuition, elle va toujours te mettre un peu mal à l'aise parce que c'est un mouvement qui n'est pas rationnel. C'est non, je vais pas aller là, mais il n'y a pas de raison logique. Tu vois, comme mon homme qui veut pas prendre sa moto alors que ça va bien, tu vois. Si par contre tu dis ah non mais j'ai pas très envie de le faire parce que ma famille pourrait tomber là-dessus, dans ce cas-là c'est une peur. Tu as peur de te ridiculiser auprès de ta famille. Tu as peur d'être critiqué par tes parents, quelque chose comme ça. Donc l'intuition te mettra toujours un peu mal à l'aise parce qu'elle n'est pas vraiment basée sur quelque chose de rationnel. Des fois, ça peut rejoindre quelque chose qui fait effectivement peur. Mais il y a d'autres fois où tu as eu tout aussi peur et où tu n'avais pas ce mouvement intuitif en plus qui disait non, mais là, non, vraiment, non. C'est cette partie-là qui n'est pas vraiment explicable. Pour vraiment cultiver cette intuition et aussi cette confiance en ton intuition, je pense que tu as besoin de mieux être au contact de cette intuition, de mieux savoir comment fonctionne ton intuition. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vraiment quand tu sens ces espèces d'élan protecteurs intérieurs, essaye de voir où est-ce que ça se manifeste dans ton corps ou de quelle façon ça se manifeste pour toi parce que ce sera différent selon chacun. Mais je pense qu'avant tout, tu as besoin de cultiver cette confiance en ton intuition. En fait, la sécurité là de cette intuition protectrice, c'est vraiment sur des niveaux. Il y a l'intuition elle-même qui est protectrice, c'est-à-dire qu'elle t'invitera à ne pas aller dans des chemins qui pourraient être dangereux pour toi. Et il y a aussi le truc où tu dois avoir confiance en ton intuition et te sentir en sécurité avec tes propres ressentis. J'aimerais aussi te rappeler que souvent ce n'est pas spectaculaire. Je veux dire, la plupart du temps, quand on voit des intuitions dans des films, on le voit comme une espèce de flashback brumeux qui arrive, je sais pas, puis après il y a le ciel qui change de couleur, et puis, enfin, tu vois, il y a vraiment un truc qui se passe. Mais la plupart du temps, c'est pas forcément un grand nom qu'on sent. C'est peut être vraiment très subtil, ça peut être vraiment de l'ordre du détail, d'être un tout petit peu moite dans le creux des mains, de dire mais j'ai pas envie d'y aller, je sens que c'est pas fluide, je le sens pas, ça a l'air mieux par là. Souvent c'est plus dans la délicatesse que dans effectivement le mouvement spectaculaire, le mur qui se craquelle et le lion qui rugit, tu vois. Après, honnêtement, pour travailler vraiment ton intuition, je trouve que les cartes de tarot et se faire des tirages à soi, quotidiens ou plusieurs fois dans la semaine, ça peut être une très 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 bonne idée. Parce que en fait, tu vas te retrouver devant une carte et tu vas te demander comment résonne telle carte pour moi aujourd'hui. Ici, on est sur un set de coupe. Ok. Ça évoque quoi comme mot pour moi aujourd'hui, un set de coupe? Ça me fait vibrer comment à l'intérieur, ce set de coupe? Ça me fait vibrer comment à l'intérieur, ce 3 de coupe. Et en fait, tu verras aussi que, surtout si les cartes reviennent, les cartes résonneront différemment pour toi selon les jours, selon les circonstances dans lesquelles tu les tires, selon les questions de tirage. Si tu tires à d'autres personnes, tu vas voir que les interprétations vont varier selon les personnes à qui tu tires. Donc je trouve que c'est un excellent exercice intuitif de se tirer les cartes de tarot dans un tirage pour soi et de se demander ce que ça évoque pour nous, comment ça résonne, comment ça fait à l'intérieur de soi. Et si t'es comme moi, tu vois, si tu tires les cartes, tu sais que les cartes, c'est vraiment un gros support intuitif. Et justement, ça ne résonne pas toujours pareil. Les cartes, elles s'adaptent à toi, elles s'adaptent au moment, elles s'adaptent à l'enjeu du moment. Et personnellement, là je fais aussi un détour, je ne crois pas aux exercices intuitifs du type devine la couleur de la pierre que j'ai dans la main. Tu vois ça? T'as déjà vu passer ce genre d'expérience du type voilà, de quelle couleur est cette pierre que je tiens dans ma main gauche? Devine à l'intuition, elle était rose.
Ou alors un truc du style dans quelle main est-ce que j'ai caché la pierre verte? Décide à l'intuition et hop. En fait, pour moi, ce genre de truc, alors mon intuition déjà, elle résonne pas du tout là-dessus. Et ensuite, je pense que nos antennes intuitives, elles se déploient quand il y a un enjeu pour soi. Là, il n'y a aucun enjeu réel. Je veux dire, si j'ai l'aventurine dans ma main droite ou dans ma main gauche, ça va logiquement pas du tout changer ta journée, hein. Donc je pense que nos élans intuitifs, surtout quand ils sont protecteurs, sont vraiment très connectés à quelque chose qui est vraiment lourd pour soi, où il y a un enjeu pour soi, ou si c'est pour les autres, où il y a un enjeu pour les autres. Je pense que notre intuition résonne très très mal à sec, à blanc, quand il n'y a rien qui est mis en jeu dans notre vie. Pour t'aider aussi à entrer dans ce niveau d'intuition avec les cartes de tarot que tu peux tirer, j'ai un cadeau gratuit pour toi, je l'ai mis en lien en dessous, donc tu trouves ça en descriptif. C'est des fiches gratuites, les cartes de tarot en un seul coup d'œil. En fait, c'est vraiment pour t'aider à établir une base claire et sécurisante pour mieux pouvoir entendre cette boussole intérieure quand tu tires les cartes de tarot. Le niveau 2 de ton intuition, c'est un niveau plus enthousiaste et c'est l'intuition d'expansion. D'accord? En fait, c'est ton intuition qui te souffle des messages qui vont t'emmener vers ta zone d'expansion. Concrètement, comment ça résonne? Ça dit oui ou ça dit vas-y ou ça te dit ça, c'est une top idée. Donc ça t'amène vers la zone où toi tu peux aller plus loin que là où tu es maintenant. Mais attention, souvent ça t'emmène aussi dans une zone un peu de danger, d'accord? Parce que ta voie la plus haute, celle vers laquelle t'emmène ton intuition, c'est pas forcément une voie lisse. Et c'est en faisant des erreurs et en vivant des choses que t'as pas forcément voulu vivre au départ, que tu vas avoir tes plus belles leçons, que tu vas rencontrer les personnes qui vont vraiment marquer ta vie, que tu vas tomber sur l'objet dont tu avais besoin au cours de ta vie, etc. Parce que là, j'aimerais t'inviter à penser à ça. Les plus belles choses qui sont arrivées dans ta vie, est-ce qu'elles sont arrivées parce que tu vivais un beau moment facile? Ou au contraire, les plus belles choses qui te sont arrivées dans ta vie sont arrivées aussi parce qu'on t'avait amené un certain lot de difficultés? Moi, mon homme, je l'ai rencontré parce que ma voiture était tombée en panne. Et aussi, tu peux penser aux grandes difficultés de ta vie. Le moment où tu as été trompé, le moment où tu es tombé malade, le moment où tu as aidé un proche qui était dans une difficulté particulière, le moment où ton habitation a subi un dégât important. Est-ce que ces difficultés que tu as traversées t'ont amené des cadeaux que tu n'aurais jamais eu sinon? Type cette rencontre, type cet objet, type cette compétence, type cette expérience, type cette maison, etc. En fait, si tu veux être l'héroïne de ta propre vie, il va forcément falloir que tu vives des choses, d'accord? Donc ici, il va juste falloir que quand tu entends ces grands vas-y intérieurs, quand tu vas suivre ces élans intuitifs-là, des fois ça va être lumineux de A à Z, et c'est bien possible. Mais des fois, il va falloir savoir que tu ne choisis pas le chemin le plus confortable en suivant ce type d'intuition. Parce que tu vois, t'entends ce oui intérieur, t'entends ce c'est une bonne idée intérieure. Il y a un petit frisson, tu vois. C'est une pulsion vers quelque chose de plus vaste. Mais en fait, ce oui, il garantit quelque chose de plus vaste, il garantit un cadeau, mais il garantit pas forcément que tout sera facile. Ça t'amènera vers des portails d'évolution, vers des apprentissages nécessaires pour la suite, vers une personne que tu dois rencontrer. Mais j'aimerais que tu vois ça comme ça, pour désamorcer la réticence à aller là-dedans. Si toi-même tu dois écrire un roman, d'accord? T'as une héroïne dans ton roman, d'accord? T'écris le roman, je veux dire, t'imagines pas un truc où il arrive que des choses faciles à ton héroïne. C'est pas, elle est née, ça s'est bien passé, ah son enfance s'est très bien passé, avec des parents merveilleux. Ensuite, elle a fait des études, elle a bien réussi. Et puis ensuite, elle a décroché un super boulot et ça allait bien. Elle a rencontré un homme merveilleux avec qui elle a eu 2 merveilleux enfants. C'est quoi cette platitude? Où est l'évolution de ton personnage? Où est-ce qu'elles sont ses prises de conscience? Où est-ce qu'elle a la beauté de l'histoire? Donc si toi t'écris un roman, je sais que tu vas mettre des embûches sur la route de ton héroïne, et c'est ça qui va lui permettre de passer à des niveaux supérieurs. Et c'est ça aussi qui va lui permettre d'avoir une vie intéressante. Là aussi, tu peux t'amuser à repérer les sensations physiques qui t'habitent, d'accord? Mais il y a toujours cette idée de, quand on est face à ce type d'intuition, étant donné que là aussi, ce n'est pas raisonnable, cette envie, cet élan n'est pas explicable, il y a toujours un petit mouvement de réticence
à suivre ce type d'intuition. Je veux dire, c'est comme sauter dans une piscine froide. C'est ton corps, il te dit non. Mais non, 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 tu rigoles, non. Et ton âme, elle dit, mais si, mais on va y aller, on va faire un truc de dingue, d'accord? Et là aussi, c'est très dérangeant parce que les langues que tu as envie de suivre, il n'y a pas d'explication rationnelle pour que tu suives ça, d'accord? Tout indique parfois que c'est franchement pas l'idée la plus top du monde. Et du coup, c'est en plus très compliqué de se justifier quand tu prends une grosse décision là-dessus. Le regard des autres est parfois très dérangeant parce que tu n'arrives pas à justifier ton choix, mis à part par un grand «Oh, mais en fait, je sens qu'il faut que j'y aille». Et là aussi, tu vois, autant pour l'intuition protectrice, on peut me demander, mais Margot, comment est-ce que tu fais la distinction entre peur et intuition? Là, sur ce niveau d'intuition qui est plus une intuition d'expansion, on va avoir me demander, mais là, c'est mon envie qui parle ou c'est mon intuition qui parle? Là aussi, tout simplement, c'est dans le sens rationnel que tu vas le trouver. Ton envie t'arrive à l'expliquer. Ton intuition, beaucoup moins. Et tu peux te dire, je vais là, ah, je, je, cette robe, il me la faut. Ok, c'est ton intuition qui parle parce que bah, tu sais pas trop pourquoi il te faut cette robe, mais franchement, il y a un truc qui fait tilt. Ou alors, c'est juste, mais j'ai trop envie d'avoir cette robe parce que j'adore trop le jaune et j'ai trop envie d'avoir une robe jaune depuis longtemps, j'ai envie. Ok, ça veut pas dire que tu dois pas céder à ton envie, mais c'est pas pour autant une intuition. Là où tu peux plus aussi distinguer envie et intuition, c'est que l'envie, souvent, t'as des modèles avant toi qui l'ont fait et qui justement te font envie. Je veux dire, t'as peut-être envie de te lancer dans l'entrepreneuriat parce que t'as vu Martine, Françoise, Leïla et Alain qui l'ont fait juste avant toi et franchement, ils ont l'air de trop s'éclater. Et toi, t'es en mode moi aussi j'ai envie de ça, tu vois. Et c'est pas forcément un élan intuitif pour aller développer telle ou telle activité, c'est peut-être juste que tu as vu beaucoup de fois ce modèle-là, ou beaucoup de fois ce modèle de robe, ou beaucoup de fois ce modèle de chapeau, et du coup tu dis, c'est ça qu'il faut que je porte. Ouais, t'es sûr que c'est pas un algorithme qui t'a soufflé cette idée-là? Donc si ton élan c'est, il y a machin et machin et machin que j'ai vu faire ça, il y a des chances que ce soit vraiment une envie. Et là aussi, comme j'ai dit, c'est pas parce que tu as une envie que tu dois laisser tomber. Mais là, je t'aide juste à faire la distinction entre intuition et envie. Alors, l'histoire que moi, je peux te raconter à ce sujet, c'est mon fils venait d'emménager à Lille. Maintenant, ça fait 3 ans qu'il a déménagé là-bas. Et moi, je devais le rejoindre pour certains week-ends. Et en fait, j'avais bien envie, là ça partait d'une envie, hein, effectivement, de ne pas dormir chez lui et d'aller plutôt à l'hôtel et de me faire, tu vois, ce petit plaisir de passer une nuit à l'hôtel seul. Et en fait, en faisant mes petites recherches de où est-ce que je pouvais aller, je suis tombée sur un hôtel construit dans l'ancienne faculté de médecine de Lille. Et le cadre, les images et tout, et j'étais en mode waouh! Et il était un peu trop chic pour moi, je pense. J'aimais bien aussi le côté décalé, mais il y avait vraiment ce truc de faut que j'y aille. Juste, faut que j'aille là-dedans. Et du coup, j'ai réservé une chambre là-dedans. Je suis retournée plusieurs fois à cet hôtel qui est le Moxie de Lille. Et le résultat, c'est qu'au final, j'ai noué carrément un partenariat avec les gens de l'hôtel. Et j'ai fini par faire 2 de mes retraites tarot en collaboration avec cet endroit. Et mon intuition d'aller dans cet endroit qui au départ était pas forcément alignée avec ce que je voulais sans doute quelque chose de plus simple, ou voilà, ça a élargi mes perspectives dans la vie de mon entreprise, mes retraites, les gens que j'ai contactés, les gens que j'ai pu rencontrer aussi sur place grâce à ça. Donc tu peux voir ce type d'intuition comme l'éclaireur d'un voyage initiatique, comme tu vois la lanterne de l'ermite. C'est-à-dire, ah oui, le truc aussi qui est très dérangeant avec ce type d'intuition, c'est que ce type d'intuition ne te montre pas tout le chemin. Elle te montre la prochaine pierre, les prochains 50 mètres, le prochain embranchement. Et va juste falloir que tu acceptes d'y aller pas à pas. Parce que ça ne te montre pas toute la route, ça te montre certainement pas le résultat final. Et ça t'oblige à faire un espèce de saut de la foi. Ça t'oblige à laisser tomber l'assurance de ce qui arrivera dans le futur. Ça t'oblige à ne pas savoir. Ça t'oblige à laisser tomber l'éternelle question de est-ce que ça va marcher au final? L'idée, c'est juste suivre ce premier élan et voir ensuite. Le prochain message intuitif arrivera une fois qu'on a suivi ce tout premier pas. Et peut-être que ça t'amènera vers un chemin où non, ça ne marchera pas, mais il y avait quelque chose pour toi sur ce chemin-là qui était essentiel dans ton parcours. Donc je t'invite évidemment à suivre ces élans intuitifs, à faire des tests, peut-être noter tes intuitions, noter ce qui en découle plus tard,
l'idée aussi avec le tarot, si tu veux travailler ce type d'intuition-là avec le tarot, c'est que souvent, dans le tarot, il y a soit carrément une carte de conseil de ce qu'il faut faire, soit il y a une idée de quoi faire qui émerge du tirage dans son ensemble. Prends action après avoir eu ce message intuitif du tarot sur le truc à faire après le tirage. Et tu peux aussi t'amuser, enfin faire l'exercice d'essayer de distinguer les deux types d'intuition. Tu vois, tu as un élan intuitif qui arrive, tu peux te demander, est-ce que c'est mon intuition protectrice qui s'exprime? Est-ce que c'est le type d'intuition qui m'emmène plus loin? Les deux types d'intuition font complètement OK. Parfois, dans certaines périodes de notre vie ou dans certains champs de notre vie, on a beaucoup besoin de plus se préserver. Parfois, on a plus besoin de progresser. OK? Troisième type d'intuition. On est à un niveau visionnaire et c'est l'intuition transformatrice. C'est une intuition profonde qui est là pour te déloger de ton ancienne vie. Donc on est dans un paradigme peut-être intuitif beaucoup plus dérangeant. On est peut-être mis en face de quelque chose qui nous semble aussi beaucoup plus fou et encore moins raisonnable que les deux autres types d'intuition. Et ça génère limite des fois des phénomènes un peu dissociatifs, ce type d'intuition. Parfois on entend une intuition, mais elle paraît tellement autre, tu vois, ça semble tellement venir de... Limite ça vient plus de l'extérieur de notre corps en fait, qu'on pense que c'est presque étranger à soi. Et pourtant, ce type de voix, ce type de demande de prise d'action dans un certain sens, c'est peut-être encore plus toi que la toi du maintenant. Il n'y a pas longtemps, ce qui m'est venu, j'étais en train de travailler, je crois que c'était pareil, sur un script de vidéo pour YouTube. J'étais en train d'écrire et de voir ce que je allais pouvoir dire et tout. Et en fait, la phrase me vient de « Les cartes me permettent de dire les histoires de toi qui n'ont jamais été racontées. » Et j'ai vu la phrase, je me suis dit, mais oui, c'est tout à fait ça. Le tarot, ça me permet, en tout cas à moi, dans ma perspective, ça me permet de raconter les histoires, soit de moi, soit des gens à qui je vais tirer le tarot, les histoires qui n'ont jamais été dites, les histoires qui n'ont jamais été racontées. Soit les histoires de toi du passé qui n'ont jamais été vraiment verbalisées ou jamais verbalisées sous cette forme, ou les histoires de ta toi du futur que tu n'as pas encore osé affirmer. Et enfin, je veux dire, ça faisait tellement longtemps que je cherchais comment formuler exactement ce que je faisais. J'étais en mode « Ah, mais c'est tout à fait ça !» Et je me suis mis à marquer ça sur certaines pages de mon site internet, etc. En fait, cette intuition plus de transformation, c'est une intuition qui commence à te souffler des directions que tu n'as jamais envisagées. Elle parle plus de protéger, elle parle plus de t'étendre, tu vois, de continuer une voie en plus grand, enfin aller plus loin, tu vois. Elle te déloge. Elle te propose un changement de peau. Alors, je vais faire la différence entre la zone d'expansion et cette zone de transformation, tu vois. En fait, quand tu envisages ta zone d'expansion, t'envisages ça comme, ok, là j'ai déjà construit des choses que j'aime bien et tout, et je veux que ce que j'aime bien, ça reste là, mais j'aimerais que tout soit plus grand, j'aimerais que tout soit mieux, j'aimerais avoir plus de ça, d'accord ? C'est pas ça que cette intuition transformatrice te fait viser. C'est une autre marche. Là, quand tu penses zone d'expansion, c'est comme imagine, tu es un bébé et tu envisages le prochain niveau pour toi, le prochain niveau de l'enfance. Donc, être un enfant, si j'envisage que je suis un bébé et que je veux plus, et que je veux mieux, et que je veux plus grand, j'aurai normalement beaucoup plus de jouets à mâchonner. Ça va être le pied. Et ma maman, elle va passer encore plus de temps pour me changer là quand on me met les couches parce que c'est tellement agréable, j'aime tellement ce moment-là. Donc ça, il y aura encore plus de temps comme ça dans ma vie. Ouais, bien sûr. Sauf que être enfant, c'est vraiment une transformation par rapport à l'univers du bébé. C'est pas plus de ce qu'on a quand on est bébé. C'est une autre vie. Et c'est quelque chose qui est complètement inenvisageable pour le bébé. Et on poursuit. L'enfant, il voit le prochain niveau comme un niveau où il aura encore plus de ce qu'il a, où il aura encore mieux de ce qu'il a, qui est l'adolescence. L'adolescence, j'aurai plus de cartes Pokémon. Quand je serai adolescent, je pourrai enfin avoir des baskets qui brillent. Quand je serai adolescent, j'aurai plus d'argent de poche et donc j'irai m'acheter plus de bonbons. Sauf que le stade où tu arrives et t'es adolescent, c'est pas avoir ce que t'as quand t'étais enfant et l'avoir en plus et en mieux.
C'est un autre paradigme, c'est une autre vie, c'est d'autres envies, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de réfléchir, c'est d'autres centres d'intérêt et c'est d'autres valeurs. Et donc, à toi d'aujourd'hui, quand tu te vois en expansion, peut-être que tu vois une plus grande maison, peut-être que tu te vois le travail, le grade au-dessus, peut-être que tu vois un salaire plus haut pour toi, peut-être que tu vois des vacances plus loin que ce que tu fais ces temps-ci, plus longtemps que ce que tu fais ces temps-ci. Sauf que l'intuition transformatrice, elle peut t'amener vers un autre stade que tu n'imagines pas et qui n'est pas un salaire plus haut, tu vois. C'est peut-être ce qui s'est déjà passé pour toi quand t'as osé divorcer. C'est peut-être ce qui s'est passé pour toi quand t'as peut-être osé quitter la ville où t'as grandi, ou le pays où tu as grandi. C'est ce genre de changement. L'exemple que je peux te donner, c'est la rencontre avec mon mari. En fait, quand j'ai rencontré mon mari, il était encore dépanneur à l'époque. Il traversait ce passage de la vie où il était dépanneur. Et il y a rien qui collait au script de l'homme parfait pour moi. Et la rencontre, elle a été rock'n'roll. Et je pense que toutes les personnes, aussi bien de son côté que de mon côté, avaient dit non mais pas pour toi là, pas pour toi. Et pourtant, je me suis mis en couple avec lui. On est mariés depuis 12 ans cette année. Et c'est lui qui a amené beaucoup de transformations dans ma vie. Je veux dire, ma vie a radicalement changé. Une fois que j'étais en couple avec lui, j'ai quitté le salariat, je suis devenue auto-entrepreneuse. Et puis ensuite, cette auto-entreprise est devenue une SASU. Je veux dire, toute ma vie s'est transformée après cet élan-là. Alors pour développer ce niveau intuitif, alors c'est un autre niveau de confiance, ça c'est clair. Et c'est accepter d'aller faire des choses qui sont peut-être plus effrayantes pour toi. En fait, mon conseil, c'est pour pouvoir débloquer ce niveau-là, c'est d'aller vraiment voir ce qui te fait peur. Et en même temps, tu sais que tu dois faire ça. Tu vois, c'est une envie qui te fait terriblement peur à la fois. Ou c'est quelque chose que tu as besoin d'affronter ces temps-ci et que tu refuses d'affronter pour l'instant. Par exemple, être vraiment sincère avec une personne alors que tu as besoin de dire certaines choses, c'est aller affronter un conflit potentiel, c'est peut-être revendre une entreprise, tu vois, ce genre de trucs lourds que tu as besoin d'affronter ou qui font peur. C'est accepter d'entrer dans une espèce de zone d'épreuve. Parce que c'est là que cette intuition nous guide, parce que on est en mode perte de repère. On est en zone trop inconfortable et du coup, on a besoin de cette intuition-là. Et à partir de ce moment-là, cette intuition, elle s'ouvre et on se met à vivre une aventure à partir de ce moment. On fait l'expérience intuitive transformationnelle. Et autre chose qui va être assez important, alors il y a cette zone d'inconfort, mais vraiment d'inconfort assez sévère en fait, à aller chercher, à aller vivre l'aventure, à aller faire l'expérience parce qu'on aura besoin de cette intuition. Et en parallèle, autre chose que tu peux expérimenter et qui va être aussi terriblement inconfortable, c'est d'affronter le sentiment de honte. En fait, c'est accepter de voir en face un événement de ton passé, ou peut-être même de ton présent, dont tu as honte. Soit quelque chose qu'on t'a fait, soit quelque chose que toi tu as fait. Et fais-en une pièce de ton parcours. Reconnais ça comme faisant partie de ton histoire. Ça crée un déblocage intuitif parce que tout d'un coup, tu vas accepter tout de toi. Il y a quelque chose de l'ordre de je prends tout de moi. J'avance, j'accepte pour une fois d'avancer entièrement avec moi et pas de vouloir laisser un petit bout là sur la route parce que franchement cette pièce là, elle est moche. Donc c'est traverser la honte de t'être fait plaquer pour une autre, j'en sais rien. Peut-être la honte d'avoir fait un live sur Instagram et d'avoir eu personne à ton live. La honte d'avoir dit que tu te lançais dans l'entrepreneuriat et de ne pas avoir réussi immédiatement. Ou la honte d'avoir postulé un nouveau poste et de t'être viré avant la fin de la période d'essai. La honte d'avoir loupé ton permis, j'en sais rien. La honte d'avoir eu des parents alcooliques. La honte d'avoir été placé en foyer. La honte d'avoir trompé ton conjoint, j'en sais rien. Tu vois, tous ces trucs-là où tu dis punaise, mais ça, mais jamais j'oserais le dire, mais genre, même pas à mes enfants, tu vois. Reconnais que ça fait partie de ton parcours. Ça, je te dis pas de dire ça à tout le monde. Je dis, vis cette honte-là. Va te confronter à ça. Écris-la. Raconte-la à quelqu'un qui est proche de toi. C'est juste un passage. C'est juste une reconnaissance de toute ton histoire et de tout qui tu es. Et quand cette honte, elle est vécue, quand elle est traversée, et ça ne dure pas longtemps, quand ce qui s'est passé peut faire enfin partie de ton histoire, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre pour toi. Parce que cette intuition visionnaire, elle prend tout de toi. Elle te dit, je t'emmène pas vers une vie améliorée, je t'amène ailleurs
mais on y va tout entière. Comme un bébé passe tout entier du stade bébé au stade enfant. Donc ces 3 niveaux, c'est pas des étages hiérarchiques. C'est pas il y a une petite intuition sécuritaire, une grande intuition transformatrice, tu vois. C'est plutôt, elle s'exprime pas toujours au même rythme. C'est plutôt des fréquences différentes à écouter. C'est pas des étapes à valider. Effectivement, l'intuition sécuritaire est plus facile à entendre que l'intuition vraiment transformationnelle. Et au milieu, effectivement, on a cette intuition d'expansion. Mais c'est plutôt des fréquences à écouter. Et elles se manifestent aussi pas au même rythme. L'intuition plus sécuritaire, plus de protection, on va l'entendre quand même beaucoup plus souvent, d'accord? Parfois, et même peut-être assez régulièrement, tu auras besoin de te protéger. Parfois, tu auras besoin d'oser un petit peu plus rarement. Et parfois, de façon plus rare, mais c'est des pépites, tu as besoin de vraiment transformer une part de ton identité pour renaître et être autre chose. Parfois, tu es appelé à revenir à ta sécurité. Parfois, tu vibres sur des intuitions très 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 joyeuses qui te font suivre un chemin d'évolution. Et parfois, tu descends dans une forme de folie sacrée qui va shifter ta vie. Et en fait, pour moi, utiliser ton intuition, ça te permet vraiment de te reconnecter à une forme de mémoire. Une mémoire que tu es libre, que tu es désirable et que tu es capable de créer une vie qui te ressemble. Donc le chemin intuitif, il n'est pas facile parce qu'il n'est pas raisonnable, il ne peut pas s'expliquer. Et ensuite, il te fait prendre des fois des chemins où, oui, des fois, t'en baves sur ce chemin-là. C'est pas cohérent, mais c'est un chemin que tu es de taille aussi à prendre. Parce que ce qui t'est proposé, c'est toujours ajusté pour toi en ce moment. Moi, je m'arrête là-dessus. Je te mets les fiches tarologiques en dessous pour te familiariser avec le système du tarot et du coup avoir le biais du tarot pour faire parler ton intuition. J'ai envie que tu commentes cette vidéo parce que j'ai envie de lire comment tu perçois ça. Abonne-toi aussi parce que ça m'aide vraiment à être plus facilement découverte par d'autres personnes. Et juste aussi parce que ça fait un petit bonbon dans mon cœur. Je te souhaite une super belle journée et le tarot peut rendre ta vie plus sexy.